Et toujours les attaques. Mais je vais m'arrêter sur ça parce que ma batterie est sur le point de mourir. Il dit, alors, je suis dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 15 à 17. 15 à 17. Alors, le serpent projeta de sa gueule des masses d'eau pareilles à un fleuve derrière la femme. Ici, quand vous lisez, il parle sur le plan spirituel. Ce n'est pas qu'ils ont jeté de l'eau derrière nous. Non, il parle des doctrines sataniques comme quoi? Le christianisme, l'islam, la propagande, la démocratie, c'est de ça qu'il parle. Les Jeux olympiques, tout ça là pour nous garder dans les ténèbres. C'est de ça qu'il parle. Il dit, alors le serpent projeta de sa gueule. C'est qui le serpent ici? Esaü, Édom. Les faux blancs. Comment ils nous ont eu? Ils nous ont eu à travers quoi? Les vins spirituels comme quoi? Les vins spirituels sataniques comme quoi? Le christianisme, l'islam, la démocratie. OK? D'eau pareil. Ici, l'eau, c'est pour symboliser l'eau. L'eau, parce que l'eau peut vous tuer, ça peut vous donner la vie. Mais ici, l'eau symbolise, c'est comme il veut nous noyer. À travers quoi? Le christianisme, l'islam, les doctrines sataniques, la franc-maçonnerie. Toutes les formes de religion, ils ont créé. Il dit, pour que les flots l'emportent, ouais, non, pour qu'on soit emporté par le christianisme et l'islam. Et ça a emporté beaucoup de nos frères et sœurs. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre est bourrée de connaissances, de sagesse. La terre vint au secours de la femme, de notre secours, au secours des 12 tribus. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau que le dragon avait projetées de sa gueule. Imaginez, la terre ici, c'est symbolique de quoi? Les lois, les commandements, les ordonnances de l'Éternel Yahweh. Parce que c'est sur terre ici aujourd'hui. Ce n'est pas que c'est dans les cieux ou dans l'eau où on ne peut pas. Raison pour laquelle l'Éternel a dit à Moïse qu'on ne dira pas, oh, c'est loin, c'est dans l'eau, qui ira nous le chercher? Oh, c'est dans les cieux. Non, c'est sur cette terre ici. La vérité, c'est sur la terre aujourd'hui, chers frères. C'est ce que ça veut dire. La terre est bourrée de vérité. Est-ce que vous avez jamais vu spirituel? Vous n'avez jamais vu, on met une semence dans la terre ou dans le sol et que ça ne pousse pas? C'est rare. Ça a toujours poussé. Même si l'hiver arrive, après l'hiver, ça va pousser. Quand vous allez mettre une graine de maïs dans le sol, ça va pousser tôt ou tard. Même si ça ne pousse pas aujourd'hui, même si ça prend des semaines, ça poussera. C'est pour dire que la vérité, c'est ici. C'est où ça l'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 34, 34 ou 30, il dit, la stabilité de notre ère, de notre temps serait quoi? La vérité. Amachia nous dit, vous scrutez l'écriture. Et ça, c'est Jean le chapitre 5, le verset 37. Vous scrutez les Écritures parce qu'en elles, vous aurez la vie. La terre ici représente les lois, les commandements de l'Éternel. La terre ici représente quoi? Les proverbes. Quand vous allez lire, il dit, mon enfant, écoute ta mère. La mère, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est le seuil, c'est la fondation des lois, des commandements, des ordonnances de l'Éternel Yahweh. Il faut comprendre spirituellement. Ici, la terre dont elle parle, c'est Jérusalem, qui est quoi? Le socle, la fondation. C'est sur ça, c'est là que l'escabeau de l'Éternel est. C'est là que les lois, les commandements de l'Éternel ont été établis, nous ont été donnés. On continue. Il dit, mais la terre, ça dit, mais la parole de Dieu, les lois, les commandements, la fondation, la vie, ok, vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau, les mensonges. Raison pour laquelle, moi, j'ai été réveillé. L'Éternel m'a réveillé. L'Éternel m'a appelé. OK? Avait projeté de sa gueule, de sa bouche, les mensonges, les doctrines sataniques, barbaristiques, et la liste continue. Plein de fureur contre la femme, plein de fureur contre nous. C'est où ça, ils ne veulent pas que nous enseignions la vérité. Raison pour laquelle ils nous attaquent. Il y a la censure. Nos vidéos n'ont pas de vues. Nos vidéos sont bloquées. Ils nous demandent de faire, comment on dit, la promotion, de faire, comment on dit, la publicité avant que les gens voient nos vidéos. Parce qu'ils savent très bien que c'est la vérité que nous disons. Et ils veulent nous attaquer. Non, vous ne nous attaquez pas, vous attaquez Dieu. Et quiconque attaque Dieu sera réduit, sera ruiné, sera détruit, sera déstabilisé, sera renversé, sera accablé de malheur et de douleur. Amen, alléluia. Si vous nous laissez en paix, vous aurez la paix. Mais si vous dites que nous n'allons pas dormir, vous aussi, vous n'allez pas dormir.
et vous allez périr. Il dit plein de fureur contre la femme, contre les 12 tribus, contre les Noirs, contre l'AES, contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina. Ah oui. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants. Où? En Amérique, dans les Caraïbes, en Haïti. OK? Au Bénin, au Niger, au Mali, au Burkina, au Nigeria, au Ghana. Ceux qui obéissent au commandement de Dieu, c'est ça qui les effraie, chers frères. C'est ce que nous vous disons, vous avez vu? Ils sont en train de nous combattre, nous qui mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ils savent que c'est la vérité. Raison pour laquelle nous vous disons de sortir de l'islam, c'est un complot, c'est une conspiration ils ont fait. Ils ont conspiré pour nous garder dans les ténèbres. Voilà, les eaux ici qui voulaient nous plonger, nous noyer, que la terre a ouvert sa bouche pour engloutir. Ce sont quoi? C'est l'islam, le christianisme, la démocratie, la propagande, le mensonge. Oui, c'est ça. Nous sommes vers la fin. Ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus, par Amashiach, par Yahushai. Donc vous voyez le jeu? Chers frères et sœurs, c'est sérieux. Nous vivons dans les temps derniers. Repentons-nous, repentez-vous, sortez de toutes les formes de religion. L'islam, ce n'est pas pour nous. L'islam, c'est pour les Arabes. Il faut laisser ça aux Arabes. Les Arabes ne vous aiment pas, ils ne se soucient pas de vous. Pendant que vous êtes sur le point d'être attaqués au Niger, au Mali, au Burkina, les Arabes sont là-bas en train de se réjouir, de boire leur vin, leur whisky en cachette et de commettre tous leurs crimes, tout ce qu'ils veulent. Ils sont en train de vendre leur pétrole, ils viennent voler l'or, ils viennent piller l'or, acheter l'or à vil prix pour aller décorer leurs toilettes et tout ça. Chers frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas pour nous. Amashiach n'était pas chrétien, Moïse n'était pas chrétien, Paul n'était pas chrétien. C'est des mots qui ont été mis quand ils ont traduit la Bible. Alors, chers frères et sœurs, examinons tout ce que nous suivons et repentons-nous, retournons à l'Éternel. Prions, jeûnons pour nos frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire. Prions pour ceux qui sont dans l'AES. Prions pour les leaders de l'AES. Prions pour nos frères et sœurs dans l'AES. Nous sommes même un peuple. Nous sommes les 12 tribus d'Israël. On ne doit pas s'entretuer entre soi. On doit viser les méchants. Nous demandons aux autorités, les leaders de l'AES, si Dieu vous donne le pouvoir, la puissance, il faut cibler les palais présidentiaux, les palais, les maisons de ces présidents, localiser-les, utiliser le GPS, localiser là où c'est leurs enfants, leurs familles, et il faut envoyer les missiles là-bas, envoyer les flèches là-bas. Sur ça, nous glorifions, nous bénissons l'Éternel Yahweh, wa Malakia Mashiach, Alléluia. Quoi, Mishallah, quoi, Mishallah, quoi, Mishallah, quoi, Mishallah.